Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc je suis dans le Marais. Derrière moi je viens de quitter le boulevard Beaumarchais et je me dirige, donc vous avez compris, vers le musée de Pablo Picasso, donc qui est un peu plus loin, à peu près à 500 mètres. Donc là, sur le panneau que je vous ai montré tout à l'heure, c'était ce qu'on appelle la zone à trafic limité. C'est-à-dire que maintenant, le premier, le deuxième, le troisième et quatrième arrondissement, il y a ceux qui ont un usage à l'intérieur, habitants ou un usage à l'intérieur de cette zone, qui ont le droit de circuler. Si vous voulez faire juste un transit, donc juste de passer par là, bah c'est plus possible. Vous n'avez plus le droit. Il n'y a que la zone des quais qui est laissée, mais sinon, vous n'avez pas le droit de circuler. Si vous n'avez pas quelque chose à faire ici, vous n'avez pas à circuler. Regardez, là-bas on a la place des Vosges. Si je me trompe pas, ouais, c'est le début de la place des Vosges. Donc là on va aller tranquillement rejoindre le musée national Pablo Picasso, que je n'ai pas encore fait. Et donc on va le découvrir ensemble. Et en plus il y a une exposition en ce moment sur un autre artiste. Pendant, je crois que c'est 10 ans de sa période artistique. On va aller voir ça. Et voilà, j'arrive au niveau du musée qui est juste là. Alors ça va 9h30, il est 9h20. Donc j'attends un tout petit peu. Et ensuite on y va. Donc là on est dans le jardin de Berthe Well, qui date de 2019, qui est adossé au musée à Picasso. Et c'est une marchande d'art 20e siècle et qui a acheté des œuvres de Picasso, qui lui-même a fait un portrait de cette marchande d'art. Voilà, le musée est juste là et on va y aller. Voilà, donc là je viens au rez-de-chaussée de voir l'exposition sur Jackson Pollock, qui est un artiste américain qui est né en 1912 et qui est décédé en 1956 et qui a été fortement inspiré par l'œuvre de Picasso. Et donc vous avez pu voir ses œuvres. Maintenant on va aller voir la collection permanente. Donc Pablo Picasso, 1881-1973. Voilà, donc il aurait pu mourir à 100 ans. Bon, il est mort à 92 ans. Donc grand artiste du XXe siècle. Donc on a vu au début cette période bleue, rose, et après ce qu'ils veulent catégoriser le cubisme. Et aussi dans les collections, vous avez aussi des œuvres d'art
d'autres artistes, voire primitifs. Et en fait, c'est pour montrer la relation, l'interrogation de Picasso avec cet échange en fait. On a la période des baigneurs. Donc là, on est dans l'ancienne chapelle qui a été repeinte cette année par un artiste. A priori, d'après ce que j'ai compris, tous les ans, il y a un artiste qui vient pour peindre. Oui, parce qu'on ne peut pas oublier, on est dans un hôtel particulier. Alors il faut savoir qu'au deuxième étage, parce que là je suis au deuxième étage, en fait il y a deux parties dans le deuxième étage. Donc il y a les premières salles de 8 à 11 et ensuite de 20 à 23. Donc là je monte au troisième étage pour voir les salles 12 à 18. Heureusement que ma visite est le matin pour que je puisse en profiter un maximum. Donc là, ce sont les œuvres de François Gillot, qui fut une des compagnes de Pablo Picasso. Et là, on est sur la mode de la libération. Je vais bientôt avoir fini les salles du troisième étage. Voilà le tableau Massacre en Corée, qui fait référence donc à la guerre de Corée 1950-1953, où Picasso essaie d'exprimer une idée par rapport à ce qui se passe. Parce que vous regardez, les humains sont presque en mode robot par rapport aux civils. Donc c'est plutôt une allégorie sur le futur, sur les guerres futures. Voilà, on redescend dans le deuxième niveau et on va faire donc les salles 20 à 23 qui sera la fin de la collection permanente. Et voilà, la visite est terminée. Donc il y a 23 salles. Vous allez jusque dans les combles, là, dans ce magnifique bâtiment qui a été utilisé, je crois, pour l'école d'art manufacture, je sais plus, c'est comme ça. Regardez ça, c'est l'hommage à Guillaume Apollinaire, si je me trompe pas. Bon, bah maintenant on va revenir tranquillement vers la rue Rivoli pour ensuite rentrer en transport en commun. Parce que cet après-midi j'ai des choses à faire, c'est pour ça que je suis venu très tôt ce matin. Et il y a plein d'artistes, plein de galeries d'artistes ici présents.
On est quand même dans le Marais. Le Marais qui doit son nom à un ancien bras de la Seine. Et cette zone-là est devenue une zone de marécage. C'est pour ça que le Marais s'appelle comme ça. Parce que Marais, marécage. C'est tout. Voilà, donc ça c'est le jardin de l'hôtel Salé Léonard Fini. En fait, vous voyez, le musée Picasso, il est juste là. Et là vous avez la partie jardin qu'on peut visiter dans le musée Picasso, mais c'est ouvert plutôt en été. En hiver, c'est fermé. Voilà. Des jardins là-bas, tranquille. Et le musée. Voilà, vous avez la face arrière du musée. Donc je sais pas si vous verrez bien avec le contre-jour. Voilà, en zoomant c'est beaucoup mieux. Ouais, il y a d'autres musées dans le Marais, comme le musée des Archives nationales qui se trouve juste à droite, là, pas très loin. À gauche, pas très loin, il y a Konadje. Puis il y a aussi d'autres musées dans le quartier, donc on ira voir ça une prochaine fois. Vraiment une petite rue typique de Paris. Et là on est dans le vieux Paris. Ouais, on est en rue du Vieil du Temple. Là je suis dans la rue des Rosiers, dans le 4e maintenant arrondissement, il n'y a plus le 3e où j'étais tout à l'heure. Et en avance. Voilà, on est vraiment dans le Marais. Donc voilà la rue de Rivoli, et puis vous avez en face la tour Saint-Jacques, donc c'est le point de départ des chemins de Compostelle. Ah oui, je dis des chemins parce qu'en fait il y en a deux ici, plutôt trois. En fait vous avez un qui est le chemin de Tours, et en fait à partir de Paris vous avez deux options, soit vous prenez par Orléans, soit vous prenez par Chartres pour rejoindre Tours. Ensuite vous avez l'autre chemin que moi je suis en train de faire, qui est moins connu et qui relie les 4 points de départ en France, 4 principaux points de départ, c'est-à-dire Paris, Vézelay, Le Puy-en-Velay et Arles. Et moi je suis en train de faire le chemin pour arriver jusqu'à Vézelay. Alors je ne suis pas encore arrivé à Vézelay, je suis arrêté à la ville d'Auxerre, et je vais reprendre, donc au moment où je publie la vidéo, on sera plus très loin du moment où je vais reprendre le chemin. Je ne sais pas à quand, j'en ai aucune idée. Mais oui, je serai peut-être au mois d'avril ou au mois de mai, j'en sais rien, on verra. Et je vais continuer le chemin. Donc si vous voulez me suivre, vous allez sur ma chaîne secondaire. Vous regardez, vous verrez, j'en parle dans une de mes vidéos. Sinon c'est ici que moi je vous laisse. Et moi je vous dis ciao et à la prochaine. Et j'espère que la visite du musée Picasso vous a plu. Il y a plein de choses à faire dans le Marais.